Bonsoir amis sportifs et bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente de gaieté, votre émission à la nouvelle mentalité comme vous savez. Nous détruisons tout ce que l'on dit sport congolais, place à la réflexion de manière à ce que le Congo puisse récupérer sa place à l'échiquier continental et pourquoi pas mondial. Comme nous avons eu la chance de venir nous en suivre, il faut que nous ressuscions et non pour notre regret personnel, mais pour que la nation puisse en bénéficier. Sinon, les parents diront à leurs enfants inutiles de venir vous en suivre car vos aînés ont échoué à Kéloba, Kokombolé, Tidianoa. Comme je vous avais promis la semaine passée, autour d'un sujet très alléchant avec nos amis, maintenant aujourd'hui, ils sont totalement libérés. À ma droite, l'homme que vous avez l'habitude de voir sur ce plateau, il s'agit de Papi Katassi. Pichen, bonsoir Papi. Bonsoir cher aîné Roger, en tout cas merci pour l'invitation dans cette émission que j'ai considérée comme étant la vieille dame des émissions sportives en République démocratique du Congo. C'est presque une institution Canoë Sport, donc on est habitué avec cette émission. Quand j'ai reçu l'invitation, quoi de mieux que de répondre à votre carton et d'être là pour partager ces moments. Et surtout on va parler d'un sujet qui est d'actualité, qui ouvre un virage important pour notre sport qui est les états généraux. Alors à ma gauche, le vieux Pascal, qui a l'habitude d'appeler le vieux Ebende, l'événementiel. Ça fait au moins 3 ans qu'il nous a quittés, il ne voulait plus venir. Je ne sais pas s'il y avait un charge horaire très chargé, mais aujourd'hui, après son long voyage, il est de retour, bon retour au pays. Bonsoir. Merci Roger Boulova. J'ai vraiment la grande joie de retrouver le plateau de Canoë Sport et j'aime cette émission, j'aime ces plateaux à cause de l'objectivité de cette émission. C'est une émission qui perdure dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup mes invités, à vous tous, je vous dis encore bonsoir. Vous savez, aujourd'hui nous allons parler des états généraux du sport. On avait déjà connu les états généraux. Hier, le président Joseph Kabila avait comme ministre Willy Bakonga Willima et aujourd'hui, l'ère Tshisekedi avait comme ministre Tshembo Konde. Avant d'y arriver, il y a quand même une nouvelle, si bon, peut-être mauvaise, je ne sais pas, mais c'est une bonne chose parce que ce monsieur vient remplacer l'ancien entraîneur de l'équipe nationale, il s'agit bien d'Hector Cooper. Aujourd'hui, c'est Sébastien Sabre, mais ça vaut la peine qu'on puisse en parler. Pascal Cana, Cooper est parti, maintenant Sébastien Sabre. C'est peut-être déshabillé Saint-Paul pour dire Saint-Pierre. Je ne pense pas, Roger. C'est deux personnes, deux personnalités différentes, deux philosophies différentes. Hector Cooper a fait son temps et aujourd'hui, c'est le tour de Sébastien Sabre de venir faire ce qu'il vient. Si Hector Cooper avait une mission, la qualification des Léopards seniors à la Coupe du Monde, tel n'est pas le cas avec Sébastien Sabre. Lui qui a une mission de préparer une équipe. Il aura l'échéance de former une équipe pendant 3 ans. Donc il n'a pas l'objectif immédiat de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il aura le temps de planifier un travail. Et s'il a été nommé sélectionneur, c'est parce qu'il a présenté un bon sujet, que le comité exécutif de la FECOFA a trouvé que le sujet est bon. Et avec lui, il y a moyen de faire quelque chose, avoir une équipe nationale. Il n'y aura pas de problème de colmatage comme dans le passé, dans les médias. Le malheur de nous autres Congolais, nous voulons planter un arbre aujourd'hui, le soir cueillir le fruit de cet arbre-là. Au moins avec Sébastien, on aura le temps de faire une planification. Nous allons le comprendre et nous allons le juger au résultat. Papi Kates, la patience continue. Est-ce que ça sera vraiment le fruit pour Sébastien Sabre? Bon, je crois que, comme l'a dit le cher aîné Ebende Pascal Likana, je crois qu'il faut d'abord brosser la personnalité de Sébastien Sabre. C'est quelqu'un, à l'image aussi de ce qu'a été Hector Cooper, qui a roulé sa bosse un peu partout dans le monde. Parce que Sébastien Sabre, c'est un Français, il a 46 ans. Il a coaché pas mal de formations quand il a terminé en France, parce qu'il n'a pas connu une grande carrière comme footballeur, mais il a connu une grande carrière comme parcours en tant que coach. Parce qu'il est passé respectivement du côté de WAC de Casablanca, où il est sorti champion avec cette formation sur le plan national. Il a été en Angola avec la formation des Recreativo d'Angola. Il a été avec Coton Sport de Garoua. Il a entraîné la formation des jeunesses sportives de Saoura en Algérie. Donc il a vraiment beaucoup de qualités. Et aussi une autre qualité, c'est qu'il a pris en main la formation de l'Ouganda. On était avec vous, je crois, en Égypte 2019, où cette formation nous avait battu sur la marque de 2-0. Et c'est lui qui avait la patte magique de cette formation. Donc c'est quelqu'un qui est expérimenté, c'est quelqu'un qui a
de l'autorité, il a de la régularité. Je crois qu'il a beaucoup d'aisance dans son travail. Moi, je crois que par rapport à ce qu'a dit Pascal Likana, il pourra nous aider, surtout qu'on a changé l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire comprendre aux gens que vraiment le football congolais est dans des très mauvais draps. On doit essayer un peu de rehausser les niveaux. D'où il faut aussi faire appel à un travail d'expertise internationale. Sébastien Sabre sera là, il va travailler en collaboration avec la direction technique nationale. Parce que l'objectif, c'est de créer les équipes d'âge. Il faut commencer par le U17, le U23, et U19 et U23, et pour aller même jusqu'au senior. Donc, c'est la mission qu'il aura, même si on ne se qualifie pas pour la CAN en 2024 en Égypte, mais on aura quand même cette assurance qu'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui a de la capacité intellectuelle et technique en matière de football. Il pourra nous aider à pouvoir, en tout cas, aller de l'avant. Donc, il faut beaucoup de patience pour les amoureux du ballon congolais. Donc, c'est ça la situation maintenant, et il va permettre à ce que l'équipe nationale puisse quand même avoir des bases solides et que nous puissions avoir une philosophie de jeu, ce qui nous a manqué vraiment avec Hector Raoul Cupé. Je crois que c'est un travail aussi qui a été fait concomitamment avec la fédération et le ministère. Cette fois-ci, ces mariages-là a couché cette volonté de pouvoir donc nommer Sébastien Desabre comme coach. Je crois qu'avec les entraîneurs locaux, ils vont travailler concomitamment pour vraiment essayer un peu de révolutionner notre football, parce que si on ne fait rien, dans 3 ans, 4 ans, on ne parlera plus du football en République démocratique du Congo. Oui, on ne parlera plus du football en République démocratique du Congo. Maintenant, la sélection en 2 pôles. Il y a le pôle de diaspora et puis pôle interne. À l'interne, on a quand même un grand problème à ce qui concerne le championnat et le financement. On a un bon championnat. Malheureusement, ce championnat souffre de financement et souffre de calendrier. Et je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait quand même remonter cette situation. Roger Boulova, le problème du football congolais, c'est un problème vaste. Et l'étendue du pays aussi est très grande. C'est le problème de communication qui pose le problème, le moyen de transport, pour rallier, organiser un championnat. Je pense que dernièrement, le mercredi dernier, la commission de gestion de l'ALINAFOOT était en face de ces sociétaires dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association. Le président de l'ALINAFOOT l'a dit. Ils avaient dans le passé 2 sponsors qui s'étaient pointés pour gérer le championnat national. Vodacom League, excusez-moi, c'était le nom, parce que c'est le nom de ces championnats-là. Mais malheureusement, comment on peut organiser un championnat quand il n'y a pas des avions, quand il n'y a pas de moyens de communication? On peut programmer un match, on ne peut pas respecter le calendrier. C'est ça la grande difficulté pour le développement de notre football. On a des joueurs, on a des talents, mais qui ne peuvent pas éclore. On n'a plus de terrain de jeu, il n'y a plus d'espace de jeu dans la ville de Kinshasa. Vous imaginez la grande ville comme Kinshasa, on n'a qu'un seul stade compétitif pour le moment, le stade de Martyrs, qui est aussi un stade inachevé. Le stade Tata Raphaël, on n'en parle même plus, c'est fermé depuis des années. Le stade Cardinal Maloula, c'est l'endroit où maintenant dans les oubliettes, maintenant ce sont des kermesses. Le terrain de Bandal abandonné, c'est de kermesses. Le petit terrain où les gens peuvent jouer au football n'existe plus. S'il y a de l'espace, c'est occupé par des kermesses, à ce moment même des grandes vacances. À l'époque, quand nous grandissons, on avait le temps d'aller jouer partout. Pendant les vacances, on a profité pour jouer. Maintenant, nos enfants ne savent même plus jouer au football pendant les vacances parce qu'il n'y a plus d'espace vert. Parce qu'il n'y a plus de terrain de jeu dans la ville de Kinshasa. Il y a dans le temps, on a construit des stades municipaux qui n'ont même pas de dimension pour la pratique de football. C'est vraiment un problème d'infrastructure dans notre pays. Sans infrastructure, on ne pourra pas avoir des joueurs talentueux, on ne pourra pas avoir des joueurs à même de défendre les couleurs nationales. Sans espace vert, on aura du mal à voir éclore la jeunesse, la génération spontanée, et c'est vraiment un problème. Donc il faut refondre le football congolais. C'est difficile pour le moment, sans terrain de jeu, sans espace, pas de joueurs vedettes à l'époque. On savait qu'il y a une équipe nationale, puis jouer, il y a tel joueur qui joue à tel poste. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et aussi, indépendamment de cela, nos joueurs qui sont là-bas ne savent pas garder la compétitivité dans les jambes. Un joueur peut brûler aujourd'hui le temps des matchs, et après cela, on n'entend plus parler de ces joueurs, il va rebondir plus tard, parce que s'il fait le succès, un jour il a un peu de l'argent, il oublie que c'est un footballeur, il doit être compétitif, il va à autre chose. C'est difficile pour le moment pour parler du développement de notre football. Papi Katessi, une question pour vous, ce qui concerne Sabre. Sabre face à la diaspora congolaise. Bon, je crois que s'il faut... compter sur le joueur congolais volant l'étranger. Bon, je
Peut-être avant de répondre à votre question, je vais faire du complément à ce qu'a dit mon aîné Pascal Likana par rapport à l'environnement. Certes, Sabre arrive, mais il arrive dans quel environnement de notre football? C'est le cas avec Hector Cooper. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse un peu partout en Afrique, dans le monde. C'est un entraîneur expérimenté. Mais dès qu'il est arrivé ici à Kinshasa et en République du Congo, l'environnement n'était pas propice. Le football congolais souffre de beaucoup de problèmes, surtout des problèmes structurels. Il y a le manque des infrastructures, il y a le manque en tout cas de beaucoup de choses pour permettre à ce que le football puisse éclore. Moi je crois qu'on ne va pas s'étaler sur ça. L'aîné Pascal Likana l'a déjà dit. Donc il faudra aussi donc la nécessité, bon, je ne sais pas si peut-être je vais enjamber avec notre sujet. Voilà, il y a une nécessité qu'on puisse réfléchir pour requalifier davantage notre football, notre sport en général et professionnaliser ce football-là. Donc lui doter des moyens parce qu'à l'instar d'autres nations comme le Congo en face plutôt comme les Gabon où les équipes sont subventionnées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en République du Congo. Bon, on salue la volonté politique à l'époque, je crois, donc du gouvernement FCC et Cash, où on avait décidé de pouvoir financer quand même les déplacements des clubs. Voilà, c'était un pas, mais il fallait aller de l'avant pour créer une sorte de programmation générale, pour qu'il y ait une véritable politique, une véritable vision, pour permettre à ce que notre championnat soit vraiment un championnat grand au niveau africain. Bon, sûrement, Sabre, il va aussi avoir cette difficulté, c'est de connaître des joueurs congolais. Bon, je sais, c'est un coach qui a vécu à l'international. Bon, aujourd'hui, c'est avec l'internet, on a la facilité d'avoir une idée sur le joueur. Mais bon, les vivre comme ça en live, ça sera très difficile. Donc pour lui, je crois que ça sera une sorte de baptême de feu. Mais je crois qu'avec ce qu'il a comme expérience, ce qu'il a accumulé comme expérience, surtout au niveau de l'Ouganda, il sait comment gérer une équipe nationale. Je crois qu'il a les épaules larges et il va donc faire confiance aussi à certains joueurs professionnels congolais qui brillent. C'est ce qui est important. C'est pas seulement être professionnel ou de la diaspora, mais il faut aussi avoir de la qualité, il faut avoir de la performance. Je crois qu'il va quand même faire appel à ces joueurs-là et ne pas aussi oublier les joueurs décrits, comme on dit, les joueurs locaux, parce que bon, ces mixages-là nous a aussi manqué, surtout contre le Maroc et puis dans des matchs antérieurs qu'on a eu à l'hiver. Je crois qu'il aura une autre philosophie qu'il va partager avec la direction technique nationale pour donner du contenu en tout cas à notre football. Là, ça demande la refondation du football congolais. Bonne chance à Cooper et, excusez-moi, à Sébastien, parce qu'on était habitué avec Cooper. Donc avant d'entrer dans notre vif du sujet, les États généraux, les amis ont quand même droit à quelques informations ce qui concerne la lutte. Et vous savez, Challenge Profil était à sa 4e édition sur l'espace IMCA qui avait servi le cadre pour que ce challenge puisse connaître sa fin. Et c'est une bonne idée. Le président Eric Nzamba a salué cette initiative de son 4e vice-président, M. Confit. Alors, je vais poursuivre, je mets quand même cet élément. « 24 heures après avoir battu 1-0 GS Koulou et remporté le championnat national des jeunes de moins de 17 ans édition 2022, l'équipe... » Au niveau du ministère des Sports, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, a trouvé utile de pouvoir vous présenter l'état actuel de l'organisation des États généraux des sports. Parce qu'il faut donner la bonne information. Parce que souvent, c'est la mauvaise information qui circule. Et il y a aussi certaines personnes qui réagissent en fonction de la mauvaise information, n'est-ce pas? Je vais vous donner la bonne information sur les États généraux des sports. C'est ainsi à la première mouture que le ministre a présenté au Conseil des ministres. Nous avons proposé 280 participants, dont 104 délégués de 26 provinces, 171 ou 171 opérateurs et membres du mouvement sportif et 5 experts internationaux, ce qui donnait 280. Et dans le 104 délégués de 26 provinces, nous avons pris 4 délégués par province, c'est-à-dire le gouverneur, le ministre en charge des sports,
le chef de division provincial des sports et un délégué du mouvement sportif, ce qui faisait 4 par province. En ce qui concerne les restes, on avait 75 personnes pour les fédérations. Donc, au départ, on a proposé que chaque fédération, comme il y a 75 par fédération, qu'il y ait un délégué par fédération. Et puis, les groupements sportifs particuliers, armée, police, SU, EPC et société, les députés, sénateurs et toute la composante des opérateurs sportifs. C'était ça le premier travail que nous avons introduit au niveau du gouvernement. C'est le ministre qui est allé défendre ça. Arrivé au gouvernement, après débat de membres du gouvernement, on a décidé de réduire les nombres. Pourquoi? Parce que il y avait d'abord les États généraux en 2008. Bien sûr, il y a 14 ans passés, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et puis, on voulait même réduire ça à 30. On travaille en vidéoconférence avec tout le monde. Le ministre est allé défendre et finalement, le gouvernement a accepté 120 personnes au lieu de 280. Son Excellence, Monsieur le ministre, est rentré au Conseil des ministres avec les 120 personnes. Qui sont ces 120 personnes? D'abord, il fallait respecter la représentation. C'est constitutionnel. Souvent, les Quinois, les gens de Kinshasa, croient que quand nous nous réunissons ici, c'est toute la République. Bien sûr, c'est la capitale. Non. Et dans les participants, nous avons dit 55 participants viendront de l'intérieur du pays, de 26 provinces, et 65 de Kinshasa. Ce qui dit il y a 46% qui viennent de l'intérieur du pays et 56% de Kinshasa. Qu'est-ce que je dis? 54 plutôt. 54% de Kinshasa. Il faut corriger. 54% de Kinshasa. C'est-à-dire ce qui donne 100%. Donc, c'était ça à ce qui concerne la représentation. Maintenant, il faut fixer qui viennent. On dit, on ne peut pas mobiliser tout un gouverneur pendant 5 jours. Non, on a écarté le gouverneur. On a dit, on ne prend pas les délégués des entités parce que il y a un chef de division qui gère les ligues provinciales. Toutes les ligues sont gérées par les chefs de division provinciales. Comme c'est une représentation, dans chaque province, on prend un chef de division provinciale des sports et un ministre en charge des sports. Je vous informe que aux États généraux de 2008, il y avait 350 personnes. Initialement, on a programmé 250, mais finalement, ils sont arrivés à 350. Et je vous assure, c'était la fikine. Au centre Nganda, les gens qui étaient au centre Nganda connaissent ça, ceux qui étaient parmi vous qui étaient au centre Nganda. Il y a des gens qui travaillaient, il y en a qui étaient en train de... Donc, il y avait 10 ministres provinciaux, parce qu'il y a, je crois, le ministre provincial de Nord Kivu qui est arrivé en retard, et puis il y avait 11 à l'époque, 11 chefs de division. Nous, on a dit, pour qu'on soit correct, il faudra normalement que les provinces soient représentées. Vous avez vu, vous avez suivi les tournois I-17. C'est une surprise générale ici. Qui gagne, qui arrive en finale à I-17? Une équipe de Baraka qui n'est même pas au chef-lieu à Fizi. C'est à Baraka.
en finale. Une équipe de Quilungongo qui n'est même pas à Matadi. Ce sont des leçons qu'il faut tirer. Et ils étaient finalistes. Et c'est l'équipe de Baraka qui gagne la coupe du Congo, bien sûr, de I-17. Et on a dit, il faut associer aussi les provinces. Ça, c'était le premier travail qui a été fait par les experts. Ensuite, nous avons regardé les États généraux en 2008. Et puis, nous avons décidé. Alors, à ce qui concerne les 65 personnes qui restent, comment nous avons réparti les 65 personnes restantes? Le mouvement sportif congolais a 32 personnes. Je vais vous énumérer ça. 32 sur 65. Le ministère des Sports et Loisirs a 10 personnes. Les institutions de la République et le gouvernement, parce que nous avons pensé qu'il faut qu'il y ait un délégué de l'Assemblée nationale, un délégué du Sénat, un délégué de la présidence, un délégué de la primature et certains membres du gouvernement qui concourent à l'aboutissement de la promotion du sport. Il y en a 11 institutions et gouvernements. Les experts nationaux et internationaux, on en a dénombré 6. Les journalistes sportifs, après débat, on a trouvé que il y a une cellule de presse, communication, presse, protocole qui est mise en place. Il y a 5 journalistes qu'on a retenus, dont 2 de Kinshasa et 3 de l'intérieur du pays. Vous aurez tous les détails. Et enfin, les personnes vivant avec handicap qui représentent 18% de la population congolaise. Et puis, son Excellence, le ministre a invité 3 experts . Excusez parce qu'on entendait l'élément sur la donc déjà, le vif du sujet. Bon, on y va. Avec parce que les amis sont déjà prêts. Pascal Likana, en 2008, en suivant le secrétaire général, c'était 350 personnes comme participants. Et en 2022, aujourd'hui, c'est 120 personnes. Mais dans les dires du secrétaire général au Quito, c'était la foire, c'était la fikine. Parce qu'on suppose qu'on n'avait pas bien réfléchi. Mais alors que on avait amené le chef de l'État à l'époque à signer des résolutions de ces États généraux. Jusqu'à aujourd'hui, on suppose que les résolutions de ces États généraux n'ont jamais été appliquées. Est-ce que ça vaut la peine qu'on aille encore pour la seconde fois aux États généraux de sport pour la République démocratique du Congo? Ça sera en Bella Lodge du 20 au 24 août de cette année. Merci Roger Bouleva pour la question. Je suis à l'aise pour répondre à cette question. Puisque aux États généraux de 2008, au centre Nganda, j'ai participé. Mais le problème, le contexte est différent. En 2008, il y avait un groupe de personnes, un groupe de gens qui avaient monté, boutiqué leur affaire, excusez-moi le terme, c'était pour combattre certaines têtes à la tête de certaines fédérations sportives. Il faudra comment, le problème, on ne doit pas nier le fait, c'était comment casser le leadership de la Fédération congolaise de football, l'association et du comité olympique congolais. À l'époque, c'était ça, le soubassement de ces États généraux. Il y avait déjà des documents montés et on pensait qu'aux États généraux, les gens allaient applaudir et adopter ce qui était prévu par les gens qui avaient fabriqué les États généraux de 2008. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de la clôture de ces États généraux, le rapport général n'a jamais été adopté. Le jour de l'adoption, nous étions au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères pour adopter. Finalement, on n'avait jamais adopté les résolutions de différentes commissions.
il y avait quoi en dehors du texte que les gens avaient prémédité? Il y a eu la dynamique de commission. La dynamique a fait que les propositions des organisateurs a été déboutée. Il y a maintenant une nouvelle dynamique, de nouveaux textes qui a été proposé par la dynamique de commission. Et on n'a jamais adopté ces textes-là. Et on a pris peut-être ce qui était le brouillon de l'époque. On a amené cela au chef de l'État de l'époque qui a signé la loi sportive. La loi inachevée, une loi sportive qui n'est pas en pratique jusqu'à ce jour. Cette fois-ci, l'idée des États généraux émane du chef de l'État. Il a vu, donc le constat est parti de l'échec des Léopards à la qualification à la Coupe du Monde. Il a vu que non, il faut des États généraux. Cette fois-ci, nous espérons qu'il y aura la qualité. Le genre qu'on a choisi, si par exemple il y a certaines fédérations qui réclament, mais qui a donné le feu vert à ces fédérations? C'est l'administration de sport. On a aujourd'hui plus de 70 fédérations sans leur implantation dans la province. Il y a vraiment un laisser-aller du côté de l'administration de sport. Et ces gens-là maintenant disent que non, mais comme déjà les secrétaires généraux nous avaient donné l'agrément, nous devons être aux États généraux. Mais ils ne sont pas représentatifs dans la province. Il y a même des fédérations aujourd'hui, la fédération internationale accepte une fédération par discipline. Maintenant, qu'est-ce qui arrive souvent dans le sport de combat? On prend une discipline ou une partie d'une discipline, on crée une fédération. Une discipline sportive avec plusieurs fédérations. À l'époque, on avait même vu fédération de football de table. Le football de table se pratique où? On a vu des fédérations, bon, on ne peut pas citer toutes les fédérations, il y a un laisser-aller. Maintenant, comme il y aura peu de personnes, ils vont réfléchir pour maintenant avoir une politique sportive nationale. Jusqu'aujourd'hui, nous tâtonnons, il n'y a pas de politique sportive générale en République démocratique du Congo. Espérons cette fois-ci, il y aura, à l'issue de ces travaux, il y aura une politique générale pour la République démocratique du Congo. Il y aura la refondation de notre sport. Il y aura des fédérations. On doit même réduire le nombre de fédérations, qui est les fédérations performantes, signer des accords de partenariat. Essayer de voir comment défiscaliser les entreprises publiques pour qu'il y ait des sponsors dans le sport. Le sponsor ne peut pas venir dans le sport puisque la loi sportive de 2011 n'a pas donné une part prépondérante aux entreprises commerciales. Ce ne sont pas des bénévoles. Ils sont là-bas, entreprises, pour faire des bénéfices. On ne peut pas leur imposer de faire de sponsoring dans le sport. Cette fois-ci, espérons qu'il y aura des contrats de performance avec les fédérations sportives. On doit un peu alléger la tâche à l'État, qu'il y ait des privés qui viennent soutenir notre sport, qu'il y ait des infrastructures sportives. Sans cela, ça sera comme dans le passé. Comme dans le passé, 14 ans plus tard, 2008, c'est là, c'était... J'ai encore plus à peu près sur notre forme. 14 ans, en 2008, c'était Bakonga avec le président Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est Tchembo avec le président Félix Tshisekedi. Le président a vu qu'il y a quand même un petit constat. À partir d'un constat, et il a jugé bon de nous amener cette fois-ci aux États généraux. En écoutant le secrétaire général, il parle de la foire. Est-ce que cette fois-ci, on aura quand même quelque chose de bon? Et ça sera une bonne fête, une bonne foire avec des perdants colossaux. Bon, merci en tout cas, cher aîné Roger Bouloba, pour la question. Mais moi, je voulais ouvrir une petite brèche par rapport aux organisations des États généraux en République démocratique du Congo. On a tendance, bon, je ne sais pas si c'est une omission de la part du secrétaire général, à ne parler que des assises donc du centre Nganda dans la commune de Kitambo en 2008, avec bien sûr la supervision du ministre Willy Bakonga Wilman. Mais bien avant, l'histoire sportive en République démocratique du Congo, je crois que cher aîné Pascal Likana ne va pas me contredire. Ma mémoire elle est encore très bonne et qu'on avait organisé une conférence nationale sur la rénovation du mouvement sportif, c'était en 86. Et là, à l'époque, le ministre des Sports, c'était Chimbomo Mukuna. Donc, l'histoire sportive de la RDC a connu 3 assises majeures, en 86, en 2008 et en 2022, sous la coordination, bien sûr, du ministre des Sports, Cheikh Mbonkonde, et l'inspiration du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, donc, moi je crois qu'il faudra éviter, comme l'a dit le secrétaire général au sport, éviter que ce soit la kermesse, et que ce soit une foire du mouvement sportif congolais,
parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, pas l'impression, mais les sports congolais nous donnent l'image d'un parent pauvre. Donc c'est un secteur qui n'est pas vraiment organisé, c'est un secteur qui n'est pas légiféré, même si on a la loi de décembre 2011, mais cette loi souffre des mesures d'application. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie que les organisateurs ont mis ensemble cette thématique-là sur l'amendement et l'application de la loi sportive, que les participants vont devoir en tout cas examiner au niveau de ces assises d'Emboué-la-Loge à Kisantu dans la province du Congo central. Donc il faut vraiment y aller. Nous sommes dans un virage important pour notre sport. Je crois que la qualité y est, et par rapport à ce que le choix a été fait du côté du ministère. La représentativité surtout, nonobstant la dernière déclaration bien sûr de certaines fédérations, mais on a l'impression que pratiquement tout le monde est là, que ce soit les journalistes, que ce soit les cadres, les experts nationaux et internationaux, le ministère, les institutions publiques, les ministères aussi connexes. Parce qu'on parlera aussi du sport scolaire, d'où l'invitation du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. On parlera du sport plutôt universitaire, les représentants aussi du ministère de l'Esprit sera là. Donc pour vous dire que tout vraiment est balisé et pour que tout le monde puisse aller du côté de Kisantu avec une idée, donc de pouvoir mettre en place la politique nationale de développement des sports en République démocratique du Congo, ce qui nous a toujours manqué. Parce qu'en fait, on a seulement des briefs de politique. Si on se réfère avec bien sûr la présence de Serge Mbonkonde à la tête du ministère des Sports, l'homme a tenté de pouvoir faire convaincre le cabinet du ministère des Sports pour adopter un certain nombre des mesures d'application, notamment la réhabilitation des stades, notamment le programme Horizon 2024. Tout ça, donc, ce sont des briefs des politiques sportives. Ce n'était pas vraiment une politique stratégique, c'était des politiques sectorielles, justement pour essayer un peu de colmater les brèches, parce que bon, le trou est vraiment profond au niveau de la République démocratique du Congo. Donc on espère que les gens sont apaisés et que c'est dans l'union sacrée qu'on ira du côté de Kisantu, cette fois-ci pour chercher les mots qui rongent, l'état, donc les difficultés qui rongent en tout cas notre sport, nos sports, et aussi insister, comme l'a dit cher aîné Pascal Likana, c'est par rapport au fonctionnement des fédérations. Qu'est-ce qu'on ne voit pas avec les fédérations? Plus de 75 fédérations, il y a certaines fédérations qui n'ont même pas la représentativité sur le plan national. Mais vous le voyez chaque fois au niveau du cabinet, au niveau du ministère des Finances pour aller demander de l'argent. Donc je crois qu'on va essayer un peu. Voilà, bon, c'est ça aussi. Donc cette fois-ci, cette messe-là va permettre à ce que nous puissions faire un petit toilettage par rapport aussi au fonctionnement de nos fédérations sportives. D'où la présence de quelques membres du comité olympique congolais, notamment le docteur Nguébé et le secrétaire général adjoint du comité olympique congolais. Il y a aussi Badachil. Donc tout le monde seront là justement pour voir des visus, pour voir clair qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement nous puissions doter la RDC des stratégies de développement de notre sport. Parce que ça nous a toujours manqué, et surtout aussi des stratégies en termes de financement. Cher Aîné Pascal l'a dit, aujourd'hui l'État c'est la mamelle des fédérations sportives, mais on doit créer d'autres stratégies. Cela veut dire mettre en place ce qu'a fait Serge Mbonkonde, qui a fait adouber cette idée qui a déjà existé. L'idée sur les fonds nationaux de promotion des sports, ça a déjà existé, mais cette fois-ci, dans un conseil des ministres, on a accepté l'accord des principes pour mettre en place cette structure qui va permettre à ce que les sports ne puissent pas seulement avoir l'État comme mamelle, et que les sports puissent avoir sa caisse privée, sa caisse propre, et que ça ne puisse pas connaître un problème de chaîne de dépenses, retard, arrivée tardive des fédérations dans des lieux de compétition sur le plan international. Voilà, donc ce sont des sujets comme ça qu'on aura à discuter, et on pense, j'espère, que cette fois-ci on va y aller de l'avant pour mettre en place cette politique-là. Mais bon, la suite, je crois qu'on pourra en parler. Il faudra donc voir comment il faut mettre en pratique ces propositions. Moi, j'opte pour un comité de suivi par rapport à ça, parce que ça nous a toujours manqué. En 86, il y a eu des belles propositions. En 2008, même si bon, c'était dans un environnement un peu très difficile, l'a dit Pascal Likana, il y a eu des belles propositions. Mais bon, l'applicabilité, ça pose un problème. Maintenant, il faudra créer ces mécanismes-là. Comment mettre en place, comment demander, comment exiger au gouvernement de mettre en place des lois, même des programmations, les lois d'exécution de ces propositions, et que nous puissions avoir un chronogramme juste pour appliquer toutes les propositions qu'on a à prendre dans ces assises d'Emboué-la-Loge. Pascal Likana, aujourd'hui, Mboué-la-Loge, était centre Nganda, et en tout cas, c'est une révélation. Plus ou moins 90 millions d'habitants de Congolais pensaient que les assises de 2008 étaient des bonnes assises. Malheureusement, ces rapports n'ont jamais été adoptés.
Mais est-ce qu'on peut savoir le mobile? Pourquoi on avait refusé d'adopter ces rapports? Et si longtemps qu'on a surchargé un État, on a déduit un État qui est déjà surchargé, constipé, on le déchiffre encore davantage. Et cette année, ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent encore aux assises. Est-ce qu'on peut savoir les mobiles qui ont fait que ces rapports ne soient pas adoptés? Ou c'était la chasse à l'homme, ou la chasse aux hommes? Autre temps, autre mœurs. À l'époque, effectivement, c'était la chasse à l'homme. Il fallait casser certaines fédérations qui ne marchaient pas au pas de l'administration de sport. Cette fois-ci, l'idée émane du chef de l'État. Et tout le monde va respecter le chef de l'État. Tout le monde va se remettre à l'ordre. Il n'y aura plus cette guerre de positionnement cette fois-ci-là. On veut quelque chose de global. Les gens viennent, disons, du néant. Donc, du néant, les gens doivent construire. Donc, c'est la refondation de notre sport. Nous ne devons pas louper cette occasion. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a des intellectuels, beaucoup de gens viennent là-bas. Mais moi, seulement, je regrette une chose, il n'y a pas le directeur technique des fédérations sportives. Le directeur technique des fédérations sportives devrait participer, devrait être là à la place de beaucoup. Il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique. Et je suis encore content, dans ces états généraux, il y a toutes les structures qui interviennent dans le décaissement, dans la préparation de fonds, dans l'élaboration des budgets, soit présentes dans ces assises de Mbouila-Lodge. Il y a le ministère des budgets, il y aura le ministère des Finances, enseignement primaire, il y aura l'armée, il y aura la police, tous ceux qui interviennent. Les gens vont travailler sur base de leur cerveau et non sur base de leur cœur. Vous savez que le cerveau produit quelque chose de bon, le cerveau, par rapport au cœur, là où il y a les sentiments. Que les gens travaillent pour doter l'État congolais de véritables textes. Parce que même, il y avait même certains arrêtés de ministres qui étaient taillés sur mesure. Et certaines fédérations n'en voulaient pas. On peut citer carrément le cas de la fédération de football. Ils ont dit à la FIFA de donner l'argent à cette fédération que le ministère n'a pas le droit de contrôler. Or, à l'époque, il y avait certains ministres qui voulaient contrôler l'argent de la FIFA, l'argent de la CAF. Le motif à l'époque, c'était là, comment abattre la Fédération congolaise de football association, comment abattre le comité olympique congolais qui n'étaient pas des enfants de cœur de l'administration de sport. On ne doit pas se mâcher le mot. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous tous, nous espérons sur la refondation de notre sport. Et que les états généraux de 2006, de 2008 n'ont pas été adoptés. Le jour où nous sommes rendus au ministère des Affaires étrangères, au moins on était à l'entendre que la plénière, c'était plutôt pour le partage de perdième. On nous appelait là pour prendre le perdième, nous sommes partis. Il y a le confrère Katas a relevé une chose là avec le ministre Chimbombo en 1986 à Sélé. J'y étais aussi. À Sélé, là, c'était aussi de grands travaux. Il y avait manqué, c'est seulement le suivi qui avait manqué. Mais c'était des grands travaux où toute la République était présente à Sélé en 1986. C'était vraiment des grands travaux, de bonnes raisons ont été prises. Malheureusement, le politique toujours prime sur les réalités du terrain. Oui, c'est ça. On ne peut pas remettre en cause la qualité des Congolais qui seront aux assises, même les experts étrangers. Est-ce qu'on a tenu compte des profils qui doivent rester là? Parce que le secrétaire général a dit qui viennent, qui seront là. Mais malheureusement, il n'a pas donné le vrai profil des participants. Bon, je crois qu'on est au niveau de la presse, hein, dans les réseaux sociaux. On connaît déjà la liste des savants. Et sur cette liste, je crois qu'il y a de la qualité. Que ce soit les délégués du comité olympique congolais, que ce soit les délégués des mouvements sportifs, que ce soit les délégués des mouvements d'appui au sport, que ce soit du côté du cabinet ministériel. Je crois que ce qui est important, c'est les choix qu'on a pu lever, l'option qu'on a pu lever par rapport à ces personnes-là, et aussi les experts. Parce que bon, au-delà de ça, la nouveauté par rapport à 86 et en 2008, cette fois-ci, c'est Chimbonkonde, le ministre des Sports, a voulu associer l'expertise internationale. Vous allez constater sous la liste des savants, il y a aussi nos compatriotes qui évoluent à l'extérieur, qui seront invités justement pour expliquer un peu l'expérience qu'ils ont vécue là où ils sont par rapport au fonctionnement des sports, fonctionnement des structures des sports, à l'image de Christophe Oualembo. On le connaît, c'est un ancien coach aussi de l'équipe nationale dans les équipes d'âge. Je crois qu'il aura aussi apporté beaucoup de choses. Ilunga Erita, c'est quelqu'un qui au niveau du staff du côté technique, hein, de la Confédération africaine de football,
il y a notre ami Charles Mbouya, on les voit à chaque fois. Donc voilà, donc ça pourra aussi nous aider par rapport à l'expérience extérieure, ça pourra consolider ce qu'on va faire sur les plans internes. Donc moi je crois qu'il n'y a rien à douter par rapport à la qualité, mais il faudra aussi quand même se le dire, il y a certaines personnes qui ont été oubliées, mais je crois qu'il y a aussi des contraintes budgétaires, il y a les contraintes en termes de temps. Donc on ne pouvait pas amener, on est à 100 millions d'habitants, on ne pouvait pas amener tout le monde. Je crois que l'échantillon qu'on a amené, ça pourrait permettre à ce qu'il y ait des résolutions profondes, des résolutions en tout cas réfléchies, pour permettre à ce qu'il y ait un redécollage de notre sport, parce que les thématiques proposées, quand on parlera peut-être de l'aménagement de la loi sportive, on parlera de la mise en place de la politique de développement du sport, on parlera de la politique nationale des sports, on parlera du marketing, du financement, réqualification, professionnalisation des sports, on parlera de la politique d'appui au mouvement sportif. Moi je crois que ce sont des personnes qualifiées à parler de ça, et ça pourra permettre à ce qu'il y ait quand même des bonnes résolutions, parce que ce qui est attendu aujourd'hui, ce sont des bonnes résolutions. Les résolutions permettent à ce que les problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la RDC qui dépense plus de 2 millions, 3 millions de dollars face au Maroc qui a dépensé moins, la RDC se voit barrer la route des Qatar, ça donne à réflexion, ça donne à réfléchir par rapport à ça. On a vraiment mis beaucoup d'argent par rapport à cette double confrontation. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une politique structurelle, il y avait beaucoup d'états, il y avait beaucoup de retards dans notre vision des sports, et maintenant les assises de Mbouelalo, je crois que ce ne sont pas les dernières assises, hein, c'est juste un virage important de notre sport. On aura aussi à se réunir, mais ce qui est important pour moi, je crois, c'est d'abord la loi sportive, parce que bon, on doit légiférer ces secteurs-là. Longtemps, le secteur n'a jamais été légiféré, même si la loi a existé, mais cette loi a manqué les mesures d'application, cette loi a été controversée, on a même les spécialistes en économie, ils ont dit que la loi manquait même les astuces sur l'économie des sports, donc il fallait quand même c'est un peu de booster les entreprises pour que ces entreprises puissent entrer dans l'organisation des sports en République démocratique du Congo. Donc je crois que ce sont des spécialistes qui seront là pour retoucher cette loi, apporter des amendements ou bien changer peut-être des mesures d'application pour voir comment y aller. En tout cas, moi je ne doute pas sur la qualité des personnes qu'on a choisies. Je crois qu'on ne va pas amener tout le monde, mais bon, on leur souhaite bonne chance et que la RDC puisse gagner. Oui, parce que le Congo a maintenant 26 provinces. Maintenant, on va mettre sur place un cadre juridique, un arsenal juridique pouvant permettre le décollage du sport congolais. Là, nous en sommes sûrs et c'est ce que nous souhaitons. Mais les problèmes maintenant, ce sont des infrastructures. Après 62 ans d'indépendance, on a même détruit ce que les Belges avaient laissé. On a tout détruit. Et maintenant, nous restons seulement avec une petite portion. On peut parler qu'on pratique sport, c'est seulement le football. Avec une petite volonté de gens qui nous amènent dans des terrains qui ne représentent absolument rien pour pratiquer certaines disciplines. Le handball, ça se joue seulement au niveau centre de la République démocratique du Congo, la capitale de Kinshasa. Et puis du côté est ici, Tchango, Maguluku, Kinkole, il n'y a aucun terrain de handball, à part dans des écoles catholiques. Le volleyball, c'est la même chose aussi. Et le karaté, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on a quand même un petit bonus du gouvernement japonais qui nous lègue quand même un aréna qui est juste à côté du camp Kokolo, c'est un bonus. Et toutes les disciplines n'ont pas de salle, n'ont pas d'espace. Mais maintenant, le vrai problème, la problématique maintenant des infrastructures, est-ce que dès que nous terminons la loi, ipso facto, nous commençons avec des infrastructures? Roger, merci pour la parole. Hein. Je voudrais un peu revenir sur le propos de Papi Katassi sur la qualité. Moi, je pense qu'aux États généraux, il y a certaines personnes, excuse-moi de le dire, le ministre provincial de sport, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces États généraux? Le chef des divisions de sport, qui n'ont aucun pouvoir de décision, puisque toutes leurs décisions viennent de l'administration, de la direction, ils ont de la direction des activités physiques et sportives qui donnent des orientations. Quel est l'apport des chefs des divisions de sport dans ces États généraux de sport? Quel est le rôle de ministre provincial de politique dans les États généraux de sport? Prenons exemple, par exemple, le football. Vous avez parlé de 26 provinces. Actuellement, le football, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que 11 ligues provinciales, les 11 ligues provinciales qui fonctionnent conformément à l'ancienne architecture gouvernementale avec 11 provinces. Il y a par exemple certaines ligues, par exemple la ligue de Lualaba, la Lualaba où il y a une ligue qui émerge, il y a maintenant une ligue, il y a maintenant comme Ituri. Ils ont demandé, il y a une ligue,
Mais pour le reste des provinces, ce sont les anciennes ligues. Maintenant, il y aura 23 ministres professionnels, 23 ministres des sports qui viendront, ne parleront pas football. Puisqu'il n'y a pas de ligue de football dans leurs provinces, respectives. C'est déjà un handicap. À la place, on devrait prendre certains techniciens, comme j'ai parlé des directeurs techniques nationaux de certaines fédérations sportives. C'est déjà un handicap. Pour des infrastructures, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va créer. Nous étions avec toi, Roger, on était chaque jour ensemble à Brazzaville lors des Jeux africains. Exactement. Vous avez vu les infrastructures, le Congo-Brazzaville, les salles de sport. Mais nous ne parlons pas de ça, nous parlons de salles de sport en pleine ville de Brazzaville, où se jouaient les différentes disciplines de salles. Si il n'y en a pas. Nous étions ensemble là, il n'y en avait pas à Brazzaville. Mais nous n'avons pas ça ici. Si aujourd'hui il a soulevé le problème de salle de sport là, une initiative de l'ancien président de la Fédération de judo, Dominique Makobo, avec ses relations, nous avons amené Marie Brasser. Aujourd'hui, il est où? On l'a mis à côté, mais la salle est là. Les hommes s'en vont, les hommes restent. Ça sera il y a même maintenant construire à Kinshasa, il n'y a même plus de place pour construire des infrastructures sportives. Mais prenons le temps, la ville de Kinshasa. On doit commencer d'abord par réaménager le stade Cardinal Maloula, qui est le stade de la ville, bien que c'est une histoire de prêtre là-bas. Il y a le stade Vélodrome abandonné, le stade municipal de Bandar abandonné. C'est vraiment un problème. On peut créer, on parle de l'espace devant le stade de Marty. Depuis combien d'années on avait mis une pancarte là-bas, ici serait érigé le palais des sports. Il n'y en a pas. Même ces terrains-là, je me parle, à l'époque, il y a un ministre qui voulait s'accaparer de ces terrains-là. Et heureusement, à l'époque, le nom Vital Kamer était président de l'Assemblée. Il est venu dire que non, ça ne doit pas devenir une propriété privée. Ici, on doit créer le palais des sports. Il y a de l'espoir. Commençons par créer le palais des sports. Nous avons prévu pour organiser le jeu de la francophonie. Depuis tout ce temps, on a fermé le stade d'Ata Raphaël. Le stade de Marty, on va construire. Mais ça prend du temps, ça n'évolue pas. Nous risquons même de perdre l'organisation de jeux de la francophonie. Même aujourd'hui, quand on parlait des infrastructures, on doit organiser le jeu congolais. Depuis 1976 à Lubumbashi, quand étaient organisés les derniers jeux congolais, les jeux zéro de l'époque, 74, on n'organise plus de jeux congolais. On doit commencer par là. Nous voulons des médailles d'or, mais nous ne voulons pas construire à la base. C'est vraiment un grand problème. Donc moi je compte beaucoup sur les états généraux qui sont organisés, qui sont en gestation pour faire la refondation de notre sport sur tout le plan. Sur tout le plan. Papi Katassi, je pense qu'on n'est pas sûrement vers la fin. Là, je n'ai pas de questions à te poser, mais juste votre message aux participants. Non, bon, c'est le souhait. Je crois qu'au sortir de ces assises d'Emboula Loge, qui sont tout dans le Congo central, nous aimerions, nous, les fins limiers du sport en air des Congo, qui est une politique nationale des sports, qui est des vraies stratégies pour le redécollage de notre sport, qui est une vision en termes de construction des infrastructures, non seulement des infrastructures sportives, mais aussi des équipements sportifs pour le bon fonctionnement de nos fédérations sportives. Au sortir d'Emboula Loge, nous souhaitons qu'il y ait un toilettage de nos fédérations sportives. Ce n'est pas de supprimer toutes les fédérations, mais quand même réfléchir comment vont fonctionner ces fédérations, comment elles vont être autonomes sur le plan financier, comment ces fédérations vont s'émouvoir sur le plan national. Au sortir, bien sûr, d'Emboula Loge, nous voulons aussi qu'il y ait des stratégies en termes de marketing, en termes de financement, en termes de professionnalisation, qualification de nos athlètes, réqualification de nos athlètes. Donc c'est un vœu et nous espérons que comme c'est l'inspiration du chef de l'État, bon, on espère qu'il aura un second mandat parce que ça sera aussi une vision pour lui de pouvoir consolider ce que les gens du côté d'Emboula Loge vont en tout cas décider, parce que là, ça sera comme une bible de notre sport, ça sera comme un vademecum de notre sport. Et vivement souhaiter aussi, cher aîné Roger Bouloba, les comités de suivi pour l'applicabilité des résolutions. On a beau prendre des résolutions, mais il faut aussi faire les suivis, parce que chez nous, vraiment, les suivis manquent et la volonté politique. Vivement souhaiter vraiment la volonté politique pour que les décisions, ce n'est pas que directement quand on va quitter Emboula Loge, les propositions seront exécutées. Non, il faudra quand même faire, comme on dit,
lever des options. C'est un certain nombre de propositions qui seront rapidement à appliquer pour que quand même nous puissions redécoller dans notre sport. Donc on souhaite un excellent travail aux panélistes, aux conférenciers et aux participants, que la RDC soit vraiment la gagnante de ces assises. Ok. Pascal Likana, un message aux participants. Les participants qui sont là, vous n'êtes pas allés là-bas pour le per diem. Allez travailler, amenez-nous des amendements pour la loi sportive, amenez-nous des amendements pour qu'il y ait le sponsoring dans notre football, amenez-nous des amendements qu'il y ait des sponsors qui viennent épauler le sport en République démocratique du Congo, amenez-nous des amendements pour qu'il y ait des infrastructures sportives dans les 26 provinces, ne fût-ce qu'une salle multidisciplinaire dans chaque province, ça sera un grand apport. Terminer d'apporter un plus pour qu'on termine le chantier de jeu de la francophonie, puisque les infrastructures qui seront en place vont nous servir pour le développement de notre sport. Et épargner un peu de l'État, que les privés viennent en apport pour appuyer le sport en général. Mais je regrette qu'il n'y ait pas de directeur technique national de fédération dans cette structure là-bas. Et bonne chance aux gens aux participants. Allez travailler. Ne voyez pas votre ventre, voyez l'avenir de nos enfants. Kinshasa, le repli de l'intérieur. Une parenthèse, le secrétaire général a parlé qu'il y a une équipe de U17 de Fizi qui a remporté le championnat U17, malgré que le championnat a commencé hors saison. Ils n'ont pas respecté aussi le calendrier de la saison sportive en football. Mais passé là-bas, il y a encore des espaces verts. Les gens jouent au football et ils mangent bio, ils mangent bien. Ici à Kinshasa, il n'y a plus de terrain. Non, plus de terrain. On a tout vendu. Vous savez que même le centre coureur à pauvre de la FECOFA, si le chef de l'État, la fédération aurait perdu même ce centre-là. C'était même vendu aux Chinois. Ce sont des révélations. On va continuer. Je crois que la semaine prochaine, on va boucler avec ces sujets. Et sachez bien, c'est l'occasion, les séminaristes, on va terminer avec cette histoire des fédérations malaises, on va terminer avec l'amitié qui nous donne des fédérations, des histoires que nous ne maîtrisons pas, et sachez-le bien que la révolution bouffe ses propres enfants. En tout cas, c'est l'occasion. Ne décevez pas le président de la République parce qu'il a parlé à haute voix, ils attendent de bonnes résolutions à ce qui concerne les assises de Mboué-la-Lodge. C'est du 20 au 24. Alors, nous allons terminer cette émission avec la 4e édition de Challenge Profil. J'étais avec vous parce qu'Alika a bien que nous déplorons cette histoire de salle. Il n'y avait même pas d'éclairage, mais félicitations à l'organisateur parce qu'il s'est battu pour qu'on puisse quand même avoir cette lumière pour encadrer ses enfants pendant les vacances. C'est très très difficile. Je crois que nos amis séminaristes on va disparaître. Il ne faut pas aller encore déranger un État qui est déjà surchargé, constipé. Peut-être la paix de temps, vous allez l'ensevelir. Alors, merci Patrick Atas. Merci Roger Bouloba. Avec le meilleur temps que nous avons passé ensemble avec vous. Merci le vieux BD Pascal Likana. Le plateau est à vous, c'est un plateau sportif. Et à vous tous, je vous dis un grand merci. Je vous retrouve le vendredi prochain à la même heure, à la même chaîne. Et pour la émission de cette émission, c'est le dimanche à 8h30. Alors, bonsoir sur vous. Et on sera avec le challenge Profil 4e édition. Bonsoir. 24 heures après avoir battu 1-0 JS Kwilu et remporté le championnat national des jeunes de moins de 17 ans édition 2022, l'équipe des Big Bass des Fizi, dans le Sud Kivu, qu'accompagnaient la députée nationale Louise Munga et Georges Magambo, président de la Ligue de football des jeunes du Kwilu, a présenté son trophée au ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde. Il a tenu à recevoir ces jeunes qui ont beaucoup de talent et il voulait voir qui sont ces jeunes qui sont venus d'un territoire pas très connu, de très loin. La plupart vivent dans des villages et son Excellence a tenu à les rencontrer. Tout en saluant la performance de cette jeune équipe du Sud Kivu, le ministre Nkonde les a encouragés à perfectionner leur talent, a signifié la députée nationale Louise Munga. Et j'ai beaucoup apprécié le message de son Excellence qui a dit aux jeunes que l'avenir du sport, c'est entre les mains de la jeunesse. Et qui les a encouragés à perfectionner
leurs talents. Profitant de cette rencontre avec les ministres des Sports et Loisirs, le président de la Ligue de football des jeunes du Kwilu lui a fait part de quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous sommes en train d'attendre à ce qu'un projet qui serait concrétisé au travers du ministère et sous financement de la FIFA vienne à Bukavu pour que, enfin, la ville de Bukavu, les enfants vous ont parlé d'un problème d'infrastructure et que si, au travers du ministère ici, nous avons déjà la chance d'avoir un stade avec le financement FIFA. J'espère que les enfants vont solliciter du matériel, ils vont les avoir. Il est à noter que ce sacre des Big Bass du Sud Kivu à Fizi vient confirmer la bonne santé du football des jeunes dans cette partie de la RDC, puisqu'il y a peu, les jeunes du complexe scolaire Horizon avaient remporté la première édition du tournoi scolaire panafricain.